j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Alors aujourd'hui, nous allons parler comme thème. Utilise ta bouche pour construire et non pour détruire. Et c'est vrai que des fois, quand nous sommes confrontés à certaines situations dans notre entourage ou des personnes, elles peuvent vivre des choses qui sont récurrentes et des choses qui nous dépassent. Et des fois, nous pouvons venir et nous pensons que ce que nous allons dire, ça va les aider, mais ça va plutôt les détruire et surtout si c'est dit de la mauvaise manière. Et il est important d'être rempli du Saint-Esprit, de demander au Seigneur de nous donner la sagesse pour savoir comment dire les choses, quand dire les choses. Est-ce que la personne aussi, elle est disposée et prête à entendre la chose? Parce que des fois, nous allons venir et nous ne savons pas dans quel état d'esprit que cette personne se trouve. Et si elle était déjà mal, elle se retrouve encore plus mal. Et dans ces cas, quand la personne, elle passe par des situations difficiles, la personne, elle connaît déjà son état, sa situation. Et venir la pointer du doigt, la victimiser, la rappeler son problème, ça ne va pas l'aider. Parce que c'est facile, en fait, de venir, de critiquer une personne, mais quand on ne vit pas ce qu'elle vit, quand on n'est pas dans sa peau, on ne peut pas comprendre. Parce que chaque parcours est différent, chaque vie est différente. La vie que moi j'ai, elle est différente d'une autre personne. Et en fonction de ce qu'on a vécu, on va réagir différemment par rapport aux situations de la vie. Il faut être rempli de sagesse. Et c'est pas parce que toi ou une personne face à une difficulté de la vie, elle sait combattre, elle sait prendre les armes, ou bien toi t'as acquérir cette compétence, cette connaissance spirituelle que là aujourd'hui que tu sais te défendre, que forcément ça va être pareil pour l'autre personne, qu'elle saura à ce moment précis comment se battre, quelle âme utiliser, parce que chaque personne, Dieu travaille leur cœur différemment, les fait grandir différemment, en leur faisant passer par des épreuves différentes. Donc il faut être humble, il faut être humble, il faut être humble. Moi je dis toujours franchement, il faut être humble dans la vie parce que l'orgueil, ça précède la chute, comme le dit la parole. Et de pas se dire que oui, que moi, je suis tellement spirituel, je suis tellement zélé. Moi, quand je vois je vois les démons, je les attaque comme ça. Non. Même la parole, elle nous dit que de faire attention, celui qui est debout, qui ne tombe pas. Nous allons le voir ensemble. Cette parole qui nous est dit, elle nous est dit dans Corinthiens. Elle nous est dit dans Corinthiens 10, à partir du verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça peut être la personne qui vit une situation difficile, mais demain aussi, ça peut être toi. Tu sais pas de quoi est fait la vie. Parce que depuis que Adam et Ève a péché, nous avons le péché en nous, donc nous sommes sujets à pécher. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que c'est par grâce. Il n'a pas de petit, de grand péché. Tout péché est péché. Voilà, donc aujourd'hui on peut être bien, demain on peut tomber. Et il faut être humble en fait. Il faut être humble pour pouvoir aider la personne. Il faut être rempli de sagesse, ne pas sortir des mots, ne pas débiter n'importe quoi qui va enfoncer la personne plutôt que l'élever. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Des choses qui vont venir, qui vont détruire la personne. Chaque vécu est différent, chaque parcours est différent. Voilà, moi je me dis que quand tu vois la personne, elle a peut-être vécu beaucoup de choses dans son passé, dans son enfance. Des fois, dis-toi que si aujourd'hui tu aurais vécu toutes ces choses, est-ce que tu serais debout? Mais ne pas blâmer la personne, ne pas la rabaisser. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle vit au fond d'elle. Et nous allons lire ensemble un passage dans Jacques 3 à partir du verset 5. Chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant
les cours de la vie, étant elles-mêmes enflammées par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous bénissons par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc, vous voyez que vraiment, la langue, elle peut créer des dégâts en fait irréversibles. Vraiment, on est là, il faut être humble. Il faut être humble et dire merci à Dieu. Parce que en étant enfant de Dieu, chaque fois, l'ennemi va toujours essayer de nous faire tomber, va toujours nous tenter. Mais c'est le Seigneur par sa grâce qui nous permet d'être debout, qui nous permet d'éviter certaines choses. Et nous devons vraiment faire attention à ce qui sort de notre bouche et ne pas dépiter n'importe quoi pour détruire et briser la vie d'une personne. Donc c'est ça. Et c'est vrai que j'étais passée par une situation et une personne, elle pensait bien faire en me disant certaines choses, mais la personne ne savait pas à ce moment dans quel état d'esprit que j'étais déjà mal, et elle a pensé m'aider, mais elle a fait que débiter des choses, des paroles cruelles, je trouve, et ça m'a mis un KO. C'est que vous êtes déjà mal, vous vivez une situation et la personne, elle vient, elle vous rappelle votre état d'âme. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Quand vous voyez dans cette personne, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Je vois que tu vis certaines choses qui sont récurrentes. Voilà comment moi j'ai fait pour m'en sortir. Je peux te donner ce petit conseil. Fais ci, fais ça comme ça. Mais tu viens, tu rabaisses la personne, tu la critiques. Non, non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Dieu nous dit d'être amour. Dieu nous dit de manifester de la compassion envers les autres, de se soutenir, d'utiliser notre bouche pour la bénédiction et non pour la malédiction, de dire en fait des choses qui sont constructives et faire attention à ce qui va sortir dans notre bouche pour ne pas détruire en fait détruire la vie de quelqu'un par nos propos, en pensant bien faire, en pensant que nous connaissons tout, en pensant que parce que nous sommes sortis de cette situation de cette manière, on gère les choses comme ça, la personne elle va gérer les choses comme ça. Non, chaque personne est différente, chaque personne a un vécu différent. Il faut prendre en considération cela et ne pas juger une personne, parce qu'on ne sait pas si demain la personne qu'on voit là à terre, comment Dieu va la mener, comment Dieu va l'élever. Et c'est ça, il faut être rempli de sagesse avant de ouvrir la bouche, avant de dire les choses, voilà, de pas dire n'importe quoi quand on voit une situation qui nous en fait qui nous dépasse. On pense bien faire, mais des fois on fait pas bien les choses et on détruit quelqu'un plutôt en fait que de l'aider. Comme la parole l'a dit, une petite langue comme ça détruit tout le corps, ça fait des dégâts, ça détruit une vie. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons, avoir la sagesse et toujours se rappeler que aujourd'hui nous sommes là, demain nous pouvons tomber. Comme quand Dieu a dit à Caïn, voilà, le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, redresse ton visage et tout, domine sur le péché. Mais si tu agis mal et tout, le péché est là à ta porte, domine sur lui. Donc c'est ça. Donc soyons humbles, ayons de l'amour les uns pour les autres. Donc, je te dis à bientôt.